Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, concept très simple que vous avez déjà vu beaucoup de fois sur YouTube. Nous allons tout simplement glow up ensemble. Je viens de me lever. Bon, en réalité, j'étais en train de travailler dans mon lit, mais vu que j'ai une vidéo à vous tourner juste après, je me suis dit, dans cet élan de motivation pour sortir de mon lit, que c'était une bonne occasion de vous tourner une petite vidéo pour vous montrer donc mes produits favoris de make-up. Donc on va se préparer ensemble. Je vais aussi me coiffer parce que, comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout coiffée. Et enfin, je m'habillerai. Mais d'abord, il faut que j'aille prendre ma douche. Donc on se retrouve juste après. Franchement, parmi les deux remèdes pour bien être réveillé le matin, il y a vraiment genre top 1, prendre un café, et top 2, c'est la douche. Franchement, ça fait trop du bien. Je vais commencer par faire ma skincare. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo routine skincare night and day, j'utilise beaucoup de produits qui viennent de chez Aromazone et notamment du coup de l'eau d'Amamélis. Donc c'est une eau florale. Vous avez différents types d'eau florale en fonction de votre type de peau. Donc ça, c'est ce que je mets en premier. Je brumise comme ça. Et pour que ça sèche plus vite, j'ai un petit éventail. Deuxième produit que je mets tous les matins, c'est mon concentré à la niacinamide et au cuivre. Ça, je le mets sur l'entièreté de mon visage. Je prends une petite pompe et puis c'est parti. J'en mets vraiment partout et je masse bien. En ce moment, j'ai des boutons d'acné de ouf. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Elle sortira, je pense, fin octobre puisque ça commence à aller mieux. Donc je voulais vous montrer un petit peu comment j'avais fait. Pour les personnes qui, comme moi, ont eu une poussée d'acné là dernièrement. Personnellement, j'en avais jamais vraiment eu avant. Donc c'était un peu un changement pour moi. Il a fallu que je trouve des solutions pour calmer tout ça et je suis plutôt contente du résultat. C'est de l'acné qui est lié à la fois à un dérèglement hormonal slash à une grosse période de stress. Je vous en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc voilà, ça va mieux. Je pense que là vous verrez pas trop, mais ça c'était concentré vraiment juste ici. Et pour quelqu'un qui a jamais vraiment eu d'acné, j'avoue que c'était pas très simple à vivre. Mais bref, je vous ai fait une vidéo là-dessus, donc vous verrez ça plus tard. Et enfin, le troisième produit que je mets, c'est le fluide anti-imperfection, toujours de chez Aromazone. Et dedans vous avez du zinc hyaluronate et de l'acide salicylique végétal. Donc voilà, si vous cherchez des bons produits pas très chers, ça c'est vraiment mes favoris pour la skincare du matin. Bon, on va passer au make-up parce que il y a du boulot. Habituellement, je n'utilise pas du tout de fond de teint, bébé crème, etc. J'aime bien ma peau au naturel. Mais là, dernièrement, comme je vous le disais, vu que j'ai eu beaucoup de boutons, et je vous avoue que ça me dérange un peu, donc je viens les cacher. Et pour ça, j'utilise mon anti-cerne, qui est donc l'instant anti-âge effaceur correcteur multi-usage de chez Maybelline. Je pense que vous l'avez déjà vu partout. Mais franchement, il est incroyable et je trouve qu'il est quasiment invisible sur la peau. Donc si j'ai bien un anti-cerne à vous conseiller, c'est celui-ci. Du coup, je viens en mettre vraiment genre je colorie limite mon menton parce que c'est une catastrophe je trouve. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'acné que moi et qui du coup diront franchement tranquille meuf, et je comprends de ouf évidemment. Je m'en plains mais j'ai quand même beaucoup de chance parce que c'est vraiment la première fois de ma vie que j'ai autant de boutons, mais c'est vrai que je trouve que ça reste quand même pas si évident que ça à vivre. Du coup, pour vous parler un petit peu des raisons de cette poussée de boutons, je pense honnêtement que c'est lié donc comme je vous le disais à une grosse période de stress. Je sais pas s'il y en a qui regardent mes vidéos depuis longtemps, commencé YouTube du coup l'année dernière. À ce moment là je travaillais dans une boutique de fringues dans La Rochelle du coup, donc j'habite à La Rochelle, et c'était assez compliqué pour moi parce que pour tout vous dire, je viens du coup du milieu de la vente de base et il y a environ 2 ans maintenant j'avais fait donc une reconversion professionnelle pour justement quitter la vente, sauf que j'ai pas réussi à trouver de travail dans ce que je voulais, donc il a fallu que je retourne dans la vente et ça a été assez compliqué pour moi. Mais du coup donc pendant cette période j'ai commencé YouTube. Je vous avais fait une vidéo de rentrée au 1er janvier avec mes objectifs un petit peu de l'année. Je vous avais dit à ce moment là que un de mes objectifs c'était vraiment d'arrêter ce travail là. C'est un peu ce qui s'est passé donc au mois de mars si je vous dis pas de bêtises. Du coup depuis mars je travaillais en tant que femme de ménage, donc c'était censé être un travail alimentaire où je devais vraiment pas rester très longtemps, sauf que du coup on est quasiment fin octobre et que en fait depuis le mois de mars je fais toujours du ménage et là je vous avoue que psychologiquement je commence à être vraiment à bout et à être vraiment pas très bien parce que c'est pas du tout enrichissant, que je m'ennuie énormément et que à côté j'ai des projets donc notamment YouTube, notamment aussi une marque de vêtements que je suis en train donc de créer, et j'ai juste l'impression de pas avoir assez de temps pour avancer là-dedans, avancer vraiment dans des choses concrètes qui me plaisent réellement et dans lesquelles j'ai vraiment envie d'évoluer. Et donc je pense réellement que cette poussée d'acné elle est aussi liée à ça, dans le sens où je me sens hyper stressée par rapport à donc mon avenir professionnel et du coup il y a beaucoup d'angoisse, etc. J'ai aussi eu des plaques d'eczéma au niveau du cuir chevelu, ça commence à aller mieux mais j'en ai quand même eu pas mal, et puis des cauchemars, des trucs comme ça. Bon
franchement pas hyper cool. Une toute petite pause dans mon histoire pour vous parler de la poudre parce qu'il faut quand même que j'avance un peu dans mon make-up. Ce que je fais généralement c'est que je viens poudrer donc juste le contour de l'œil, je continue mon teint, mon make-up et après je poudre l'ensemble du visage. J'utilise la NYX HD de Genix Studio. Vous cherchez une poudre libre, transparente, très fine, franchement celle-ci elle est super. Donc comme je vous le disais, j'ai eu un énorme coup donc de stress qui m'a dit genre meuf va falloir peut-être te bouger parce que là concrètement ben, ça fait donc quasiment 7 mois que tu fais du ménage. C'était censé être hyper provisoire et là ça l'est pas vraiment. Je vous ai dit que je poudrais que mes yeux mais en fait on pensait à tout poudrer. Il est temps de me reprendre en main et vraiment de faire bouger les choses. Pour le bronzer j'utilise le Too Faced Chocolate Soleil, il est trop bien, ça fait une éternité que je l'ai. Alors je sais pas si le packaging est toujours le même. La couleur elle est parfaite, c'est un espèce de marronné froid mais pas trop froid non plus donc je m'en sers vraiment pour venir réchauffer mon teint et faire un peu de contouring. Du coup j'ai décidé d'arrêter donc le ménage fin octobre. Je vais me retrouver au chômage. J'ai vraiment besoin de ça pour pouvoir me reconstruire déjà premièrement parce que psychologiquement c'est assez le bordel en ce moment sans trop rentrer dans les détails et puis aussi bah tout simplement essayer de développer les choses qui me tiennent vraiment à cœur et dans lesquelles j'ai vraiment envie de m'épanouir et d'évoluer. Et franchement j'ai trop hâte de cette nouvelle vie parce qu'encore une fois bah, c'est vraiment des trucs qui me plaisent et qui m'animent au quotidien et je sais que c'est là-dedans que j'ai envie d'évoluer donc en fait il faut simplement que je me laisse la possibilité de le faire et je crois que c'est vraiment le meilleur moment pour pouvoir le faire. On va continuer avec le blush et pour le blush en ce moment j'utilise à fond celui-ci que j'avais chopé chez Normal. Je l'avais présenté dans un de mes hauls Normal qui remonte à un petit moment maintenant et je crois que c'est un espèce de dupe des Benefit mais je pourrais pas vous dire exactement lequel. En tout cas c'est un petit pêche un peu foncé comme ça et je trouve que c'est une teinte qui me va très bien que ce soit pour l'été ou pour l'hiver. J'adore le blush donc vraiment je fais pas trop attention à la quantité que je mets j'avoue mais je trouve qu'il a vraiment une couleur qui vient rehausser le teint et en même temps qui donne un espèce de petit côté un peu bonne mine donc je le trouve hyper joli. Donc voilà pour ma petite vie de ce qui se passe un peu en ce moment. C'est pas la joie je vous avoue mais je sais que c'est périodique et très honnêtement je sais que ça va le faire. En plus je suis hyper bien entourée, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Je vais aussi prendre du coup un rendez-vous chez une psychologue. Je vous en parle parce que je trouve ça complètement normal aujourd'hui d'aller vers ce genre de professionnel. Je suis en train de me faire le creux de paupière avec mon bronzer donc toujours le même, le Too Faced et j'adore faire ça. Je trouve que ça vient apporter un peu de profondeur au regard, c'est hyper joli. Franchement chapeau à Sananas qui fait ça depuis des années parce que parler en même temps que se maquiller c'est vraiment pas évident. Du coup pour en revenir donc au psy, personnellement je trouve que c'est très bien et qu'on en a tous un peu besoin. Si vous avez la possibilité et les moyens surtout parce que je sais que ça coûte cher, allez-y, franchement priorisez absolument votre santé mentale. Moi je l'ai laissé de côté pendant très longtemps, de temps en temps j'y pensais mais je me suis jamais vraiment attardée dessus parce que j'ai toujours essayé de trouver d'autres solutions pour aller mieux et en fait je me dis que bah non à un moment donné il faut y aller et c'est pas grave, il n'y a pas de tabou là-dedans et encore une fois si vous en ressentez le besoin bah franchement faites-le. Je vais me faire un petit liner tout simple, j'en ai marre de ce temps, je suis désolée si la luminosité elle change un peu, il fait vraiment pas beau à l'extérieur et du coup bah il y a des moments où il fait un peu plus lumineux, il y a des moments où c'est horrible mais bon on va s'en sortir. Pour le liner j'utilise un kohl qui vient de chez Yves Rocher, la teinte c'est la 02 brun et honnêtement il est bien pour ce que j'en fais, en tout cas il est vraiment très bien donc voilà si vous avez besoin d'un kohl n'hésitez pas à aller chez Yves Rocher. Ce que je fais du coup dans un premier temps c'est que je viens l'appliquer vite fait un peu comme ça en racine et après je viens l'étirer avec mon ongle du coup pour faire le trait de liner en fait tout simplement et que ce soit un truc un peu fumé et un peu fin. C'est une super astuce honnêtement, avant je m'emmerdais avec un pinceau fin mais il y a plein de moments où je galérais de ouf. Depuis que j'ai découvert cette technique vraiment par moi-même et ben je fais ça tout le temps et c'est trop bien. Du coup au niveau des yeux c'est tout ce que je vais faire. Au niveau des sourcils j'utilise un crayon qui vient de chez Shein que j'avais acheté il y a super longtemps quand j'achetais encore chez Shein et en fait j'en avais plus l'autre jour et je l'ai retrouvé, il était neuf. Honnêtement je vous conseille pas d'aller acheter sur Shein mais il est quand même bien parce qu'il est hyper fin, la pointe elle est vraiment très fine, je sais pas si vous verrez bien et au niveau de la couleur il correspond parfaitement à mes sourcils donc vu que je l'ai je l'utilise mais après sinon honnêtement vous avez plein de choses très bien et pas très chères ne serait-ce que chez NYX par exemple. Et en gel à sourcils j'utilise le Control Freak de chez NYX mais il m'en reste presque plus et quand j'avais été chez Normal et ça je vous l'avais montré aussi dans mon petit haul Normal j'avais acheté le Got To Be comme ça en stick
pas du tout en stick. En mascara du coup, bon évidemment sa première utilisation c'est plutôt sur les cheveux pour faire des plaquages, des petites retouches etc. Mais il y en a beaucoup qui l'utilisent aussi pour les sourcils. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais l'utiliser aujourd'hui sur les sourcils. Du coup de ce que j'ai vu c'est qu'il tient extrêmement bien. Par contre il peut potentiellement faire des résidus blancs. Donc on va attendre que ça sèche et puis je regarderai voir ce que ça donne. Et je vous dis ça dès que je peux. Pour le mascara j'utilise le Panorama de chez L'Oréal. Franchement c'est une dinguerie, je l'adore. Ça fait quelques temps que je l'ai maintenant et il est incroyable. Vraiment il est incroyable. Si vous cherchez un nouveau mascara, n'hésitez pas à aller l'acheter. Franchement c'est une bombe. Je vais juste me recourber les cils un peu avant. C'est une brosse avec des tout petits picots qui est un peu en cône comme ça. Et elle est en silicone et personnellement c'est vraiment le type de brosse que je préfère. Sinon un autre truc que je voulais vous dire qui est beaucoup plus réjouissant, c'est que je voulais voir avec vous si vous vouliez éventuellement que je vous fasse des petits vlogs pour Noël. Je sais que ça se fait pas mal. Il y en a beaucoup qui font des vlogmas et je trouvais que c'était une bonne idée de vous emmener un petit peu dans mon quotidien, de vous faire des vidéos un petit peu plus courtes avec je sais pas par exemple la décoration de Noël, pourquoi pas vous montrer aussi un petit peu mes routines de l'hiver etc. Bon voilà, j'ai plein de petites idées comme ça donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse, mais moi ça me paraît bien et j'ai quand même plutôt envie de faire ça. Je vais faire mes cheveux, je vous avoue que je sais pas trop ce que je vais faire, je pense que je vais les lisser dans un premier temps et puis je verrai après ce que je fais, si je fais une coiffure en particulier. Il faudra aussi que j'applique mon rouge à lèvres, il est quasiment midi, il faut que je fasse à manger donc on se retrouvera certainement après pour l'application du rouge à lèvres, la tenue et puis voilà. Ok, on a fini les cheveux, je me les laisse pousser de ouf en ce moment et d'ailleurs j'ai été acheter des compléments alimentaires de chez Luxéol, je les ai pas encore testés donc je peux pas du tout vous dire si ça fonctionne ou pas, mais j'ai vu pas mal de revues dessus et apparemment ça fonctionne très bien. Écoutez, j'ai terminé pour ce qui est du make-up et des cheveux. Je vais aller manger parce qu'il est midi passé et qu'il faut que je prépare à manger et que j'ai toujours pas préparé à manger. On se retrouve juste après où je finirai du coup comme je vous le disais de mettre mon rouge à lèvres. Je ferai peut-être quelque chose d'autre que juste lisser les cheveux et puis après on s'habillera ensemble. Voilà, à tout à l'heure. Ça y est, j'ai mangé, c'était trop bon, j'ai fait un dalle de lentilles, je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez pas, et ben faites-le parce que c'est incroyable. Au niveau de la coiffure, je me disais que j'allais peut-être genre laisser des petites mèches sur le devant comme ça, mettre un petit bandeau. Voilà, je suis pas sûre, je suis vraiment pas sûre. En fait je crois que j'aime bien mais sans les petites mèches. Moi ce que vous en pensez, mais je crois pas que je vais rester comme ça en fait. Du coup deuxième option c'est le bandeau mais sans les petites mèches, pourquoi pas. Ouais je trouve ça déjà plus joli avec le visage dégagé mais je suis quand même pas sûre à 100%. Donc je crois que ça va pas être du tout de bandeau aujourd'hui. En fait j'avais envie de faire un truc avec des mèches devant. Désolée si vous avez entendu un bruit de moteur jusqu'ici, c'est parce que j'avais laissé ma VMC allumée. Il y en a une dans la salle de bain et en fait elle fait énormément de bruit donc je suis obligée de l'éteindre à chaque fois. Là j'avais oublié donc voilà, je l'ai enlevé. Je me suis rendu compte. Franchement je sais pas. Peut-être avec une barrette. Bon écoutez, je vais aller m'habiller et je verrai pour la coiffure après parce que je pense qu'en fait ça dépendra de ce que je vais mettre. Là je suis sur un outfit de je vais faire à manger. Vous voyez, c'est incroyable. Et je sais pas du tout encore ce que je vais mettre. Donc je vais regarder dans mon armoire qui est juste ici. Et puis je vous montre après. Ok, je me suis habillée. Je vous montrerai à la fin ce que j'ai décidé de mettre. Et bah écoutez, pour la coiffure je crois qu'on va rester comme ça parce que j'ai pas trop d'inspi. Je vais peut-être repasser un tout petit coup de lisseur. Pour faire vite fait ça, on va juste mettre notre petit rouge à lèvres ensemble. Ce que je fais tout le temps c'est que dans un premier temps je viens mettre un petit baume à lèvres comme celui-ci. Ils viennent de chez Yves Rocher et je prends toujours ceux à la framboise parce qu'ils ont un petit côté teinté et je trouve ça plus joli, je les porte souvent tout seul aussi d'ailleurs. Et en rouge à lèvres, vraiment celui que j'aime de tout mon cœur, c'est un Maybelline, c'est le Green Edition Buttercream rouge à lèvres. C'est la teinte 012, c'est Shore, je crois que ça se dit comme ça, S-H-O-R-E si jamais ça vous intéresse. Celui-ci je l'avais chopé en grande surface, je crois à Leclerc, et franchement ils sont hyper crémeux, hyper bien, je l'adore. Comme vous pouvez voir il m'en reste plus beaucoup donc je pense que j'irai en racheter. La couleur elle est hyper jolie, ça fait un espèce de nude mais légèrement pêche. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux au niveau du teint. Je sais pas s'ils ont les crayons assortis et il faudrait peut-être que j'en achète un pour que ce soit un petit peu plus précis. Ils sont hyper beaux et ils ont plein de couleurs donc n'hésitez pas à aller regarder. Et voici mon petit look du jour.
retour. J'ai donc mis un petit t-shirt gris vraiment tout simple que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Ce cardigan je l'ai acheté sur Vinted l'année dernière je crois, mais il n'y a pas de marque particulière. C'est un truc vintage dans la catégorie vintage, donc je sais pas si c'est du vintage ou pas. Cette jupe elle vient de chez Pinky et c'est pareil, ça fait un peu moins d'un an que je l'ai et je l'adore. Franchement je la porte très régulièrement, elle est trop cool en jean avec la fente sur le devant, j'adore. J'ai mis une petite paire de chaussettes en laine et en cachemire pour pas avoir froid et mes Birkenstock. Pour le moment vu que je reste à la maison je vais clairement rester comme ça, et si je bouge dans l'après-midi et ben je pense que je changerai mes chaussures parce qu'il pleut dehors. Je mettrai peut-être un pantalon aussi, je sais pas. Mais en tout cas voilà, pour rester à la maison, et bah écoutez, je suis hyper bien dans cette tenue. J'ai donc terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je me suis dit que ça serait sympa de faire un petit truc un peu différent de d'habitude. Je parle quand même beaucoup moins de beauté sur ma chaîne, mais ça fait quand même partie du fait de prendre soin de soi, de s'habiller, de se mettre en valeur, etc. Donc de temps en temps, je trouve ça cool, et puis en plus de ça, j'avais quand même des petites choses à vous dire, donc j'en ai profité pour lier les deux. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. Nous, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche. Ciao!